C'est parti. Tu peux y aller. Ok. Donc, on étudie un Mahamar sur l'Akba Omer du Rabbi. Parashat, en tout cas, c'était, le Rabbi l'a dit, Parashat Behar Bechukotai. Et donc, l'Akba Omer, Tav Shin Chavtet. Donc, c'était un Mahamar de 1969. Et donc, le Rabbi, ce Mahamar, il est sur le verset Inematov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Verset dans Tehilim. Tehilim Kouf Lamed Gimel. Inematov, c'est bon, c'est agréable d'être assis ensemble. Et sur ce verset, Itab Zohar Kadosh, le Zohar il ramène, donc Rabbi Shimon Ben Yochai, comme le Rabbi dit, et c'est vrai qu'on dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Yochai, comme ça, Chai. Mais Pachout, comment c'est écrit, c'est Yochai. Et celui qui a déjà entendu le Rabbi prononcer, il dit Rabbi Shimon Ben, ou Bar, ça je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il dit Yochai. Comme ça, il dit Yochai. En tous les cas, dans le Zohar, là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Zimna Chada Avatsricha Alma Lemitra. Donc, une fois, le monde avait besoin de pluie. Il devait avoir une sécheresse. Validé chez Darash, Rabbi Shimon Ben Yochai Pasukze. Et donc, le Zohar raconte que Rabbi Shimon Ben Yochai, il était donc assis avec des élèves et qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait donc de la Torah sur ce verset-là. Il est Matov Umanaim Shevet Achim Gam Yachad. Yarduk Shamim. Et dès qu'il a donc commencé à enseigner, à faire une dracha sur ce verset, la pluie, elle est tombée. Ça, c'est ce qui est raconté dans le Zohar. Alors, le Rabbi, il pose une première question. Le Tzaïch Lavin. Il faut comprendre. Re Matsinu Bagmara. Dans la Gemara, on a aussi trouvé on a déjà vu des histoires comme ça où il y avait des sécheresses, où la pluie ne voulait pas tomber. Même si tu savais, Et on a vu beaucoup de sages, Gam, Kama, Tanaïm, Amoraïm, des Amoraïm, des Tanaïm. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont provoqué la tombée des pluies. Comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tfilotes, ils ont fait des jeûnes pour entraîner que les pluies tombent. D'accord? Pour la raconter rapidement, on la connaît tous, la Gemara dans Ta'anit, que d'ailleurs le Rabbi dit, quand il dit qu'on a vu des Tanaïm et Amoraïm, il cite en bas Ta'anit Rav Gimel, où là-bas on parle de l'histoire, la fameuse histoire de Choni Améagel. Choni, qu'est-ce qu'il avait fait? Alors il n'y avait pas de pluie, il ne pleuvait pas. Il y a marqué dans la Gemara que Pamachat Yatsa Rov Hadar, je crois, qu'il y a la majorité du mois de Hadar qui était déjà passé. On arrivait presque à Nissan. Et il n'avait toujours pas plu. Donc depuis presque 6 mois sans pluie. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Les élèves, les sages, ils ont envoyé des gens chez Choni Améagel et ils lui ont dit, prie pour que la pluie tombe. Il y avait une force comme ça, il y a d'autres histoires autour de lui, mais il y a une force dans la prière. Et ils lui ont demandé de prier pour que les pluies tombent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Choni Améagel, mais les pluies ne sont pas tombées. Ok, donc il a vu que cette fille-là ne servait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, il a tracé un rond, comme Chabakouk, comme c'est raconté dans Chabakouk. Et il a tracé donc Chabakouk, il avait fait il y avait eu le même minyan là-bas pour que Dieu réponde à une demande qu'il avait faite. Donc il a pris ça de là-bas et il a fait un rond sur le sol. Il s'est mis à l'intérieur. Il y a marqué Ag Ouga. Il a fait comme un gâteau, comme ça, un rond. Il s'est mis à l'intérieur et il a dit, voilà, Dieu, il faut que tu aies pitié pour tes enfants. Moi, je suis comme le délégué, je suis le Ben Baït, comme ça, chez toi, je suis celui qui est proche de toi. Alors, moi, je ne bouge pas d'ici tant que tu ne fais pas tomber les pluies. Et donc, dès qu'il a fait ça, tac, il y a eu des petites gouttes d'eau qui ont commencé à tomber. Et les élèves de Choni Améagel, ils ont on ne va pas aller loin avec ces gouttes d'eau.
Et nous, on a envie t'es notre maître, on a envie d'étudier avec toi, on ne veut pas mourir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Chonia Maagel? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a reprié, il a dit c'est pas ces pluies-là que je voulais, c'est des pluies, mamage, en largesse, des grandes pluies qui permettent de faire pousser les récoltes. Et donc, on dit que là, il y a des pluies d'une taille, des gouttes de pluie de la taille d'un tonneau, oui, pour remplir les puits et les pluies pour remplir les puits et pour remplir les fleuves, c'est ce qu'il avait demandé Choni. Mais là, c'était une pluie dévastatrice et les élèves, ils ont dit on ne veut pas mourir noyés dans une inondation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a demandé exactement comme il fallait. Et après, donc, tout s'est arrangé. Donc, on va voir qu'il y a eu des Tanaïm qui ont demandé la pluie est venue, même si ça, comment dire, c'était un avoda de faire en sorte qu'elle vienne comme il faut. Il y en a qui ont jeûné pour les pluies. Le rabbi ici ramène, il dit, on voit aussi dans le Shulchan Aruch, chez Gam et Shulchan Aruch, il y a 2 simanim dans le Shulchan Aruch là-bas, que dès qu'il y a une sécheresse, alors le Shulchan Aruch, il te dit quoi faire. Alors, c'est lié beaucoup avec des jeunes, mais il y a aussi dans la tfila, on rajoute des passages dans la tfila, des choses pour demander à Kadosh Baruch Hu de la pluie. ישנם כמה פרטי דינים בעניין התענית, התעניות הצריכים לירידת המטר. Il y a plein de choses pour les ta'anit. On commence à faire un jeûne, après le lundi, le jeudi, après, etc., avec des tfilotes. Donc, on voit que amener les pluies, alors a priori, c'est lié avec la tfila et les jeûnes. Et là, la question qu'on a, la première question, Ve'er pa'alzot Rabbi Shimon ben Yochai al yed amirat Torah. Donc Rabbi Shimon, on voit qu'il n'a pas prié et il n'a pas jeûné. Le Zohar dit, il y avait besoin de pluie. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il faisait? Il est en train de faire un discours, une dracha sur le pasuk Inematov u'manayim shevet achim gam yachad. Il est en train de dire de la Torah. Et lui, donc, il a amené les pluies par le fait de dire la Torah. Donc, c'est ce qu'il nous faut comprendre, alors que nous, ce qu'on connaît, la pluie, on l'amène par la tfila ou par les jeunes. La deuxième question que le rabbi pose, Gam Tsaïch Lavin, Ma she'inyan yeridat akshamim al yede tfilot ve'taniot mevoa benigle de Torah, ve'inyan yeridat akshamim al yede amirat Torah, mevoa bezoar b'tniut Torah. Donc, la deuxième question, c'est lié avec la première, mais on a vu que où on nous a dévoilé que dès qu'il y a une sécheresse pour amener la pluie, alors il faut prier et jeûner. C'est dans le Niglé de la Torah. C'est dans la partie dévoilée de la Torah. Dans la partie dévoilée de la Torah, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, là-bas, il y a toutes ces histoires qu'ils ont jeûné, ils ont prié, il faut jeûner, il faut prier. C'est le Niglé de la Torah. Et où on nous a dévoilé qu'avec la Torah, en étudiant la Torah, on va dire, alors on peut dévoiler les pluies, ça c'est dans le Zohar. C'est cette histoire de Rabbi Shimon qu'il a fait. Il a étudié, il a enseigné Inematov u'manayim, et là la pluie est tombée. Donc c'est dans la Pnimiut Torah. D'accord? Donc les deux questions. Pourquoi pour amener les pluies, Rabbi Shimon il a amené les pluies par la Torah, alors que d'habitude c'est la Tfila et les jeûnes. Et l'autre question, c'est la Tfila et les jeûnes, ça nous a été dévoilé dans le Niglé de la Torah, que ça amène les pluies, alors que d'amener les pluies par la Torah, comme Rabbi Shimon il a fait, eh ben, ça nous a été dévoilé dans la Pnimiut Torah. C'est ce qu'on veut comprendre. Bête. Alors, je ne sais pas si tout le monde était là au début du cours, mais c'est le Mahamar qui est dans le Dvar Malchut en hébreu de cette semaine. Ok, bête. Yuvan. Donc on peut comprendre ça avec ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine. Ok. Là aussi, c'était Béar Bechukotai, quand le rabbi a dit le Mahamar. Mais là, il dit le paracha d'Ashavua dans Bechukotai. On connaît tous le début de la paracha, Bechukotai telechu, natati gishmechem beitam, etc. Donc, on sait, dans Parashat Bechukotai, c'est si on va dans les chemins de Dieu, alors je vous donnerai la pluie. Et après, il y a marqué, il donnera des brachot.
Et après, il y a un pasuk dans la paracha, hein, Veitalarti betochechem. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit et. Alors, comment c'est traduit dans je sais pas, le Dvar Malchut en français? Par exemple, c'est marqué je me complairai au milieu de vous. C'est ça, Italarti betochechem, je suis là, je suis présent, j'aime bien. D'accord, Italarti, on peut le traduire alicha, je me promène, je vais parmi vous. Bon, mais c'est plus, c'est je me complairai, je suis là et je suis bien. On comprend, ça c'est le parachat de Chokotai, on va dans les chemins de Dieu, donc Dieu il est là. Ok. Mais vous, Aral Zebedibou Amatril, Vitalarti Tavresh Chavtet, Shnema Lifnei Ashana. Donc c'est expliqué dans le Mahamar du Rabbi Maharash, qu'il a dit 100 ans avant que le Rabbi dise ce Mahamar, à l'année Tavresh Chavtet, 1869, des Mashekatu Vitalarti Lachon Rabim. Alors là, hein, le Rabbi Maharash, là-bas, il disait, sur ce verset dans la paracha Vitalarti Betochechem, qu'on a traduit, je me complairai au milieu de vous, quand j'irai au milieu de vous. Le Rabbi Maharash, il dit c'est Lachon Rabim, c'est au pluriel. Alors, la traduction, et même si on connaît un petit peu d'hébreu, Italarti, on n'arrive pas à voir le pluriel dans ça. Alors, bon, on va voir que le Rabbi Maharash, il dit, ça, donc ça montre que là, puisque Italarti, ça veut dire aller, donc il y a deux façons d'aller. Mais quoi qu'il arrive, Italarti, le Rabbi Maharash, il dit c'est la Shon Rabim. Alors on peut l'expliquer. Pourquoi c'est la Shon Rabim? Parce que quand on voit le Passouk dans le Chumash, dans le Passouk il y a marqué, comment c'est écrit? Veitalarti betochechem, d'accord? J'irai, je me complairai au milieu de vous, j'irai parmi vous. Et après, il y a marqué comme ça dans le Passouk, il y a marqué Veiti lachem le Elokim. Donc, je serai pour vous Elokim, un Dieu. Veatem tiyuli le'am. Le Passouk, il dit ça. Et vous serez pour moi un peuple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis au milieu de vous, me complairai au milieu de vous, je suis bien parmi vous. Et donc, en vérité, je suis parmi vous Elokim. D'accord? C'est la suite du Passouk. Veiti lachem le Elokim. C'est ça se complaire. Parce que je suis pour vous Elokim et vous, vous êtes pour moi un peuple. Donc, on voit qu'il y a deux choses dans ce Veitalarti. Donc, c'est peut-être ça que quand le Rabbi Maharash il dit c'est la Shon Rabim. C'est-à-dire, je ne peux pas être bien, ça ne peut pas venir que de moi, c'est parce que je suis bien comment? Comme la suite du Passouk, avec vous. Moi, je suis votre Dieu et vous, vous êtes avec moi. Donc, il y a deux mouvements. Comme ça, je comprends Veitalarti, il y a deux mouvements. Et donc, c'est ce qu'il dit Rabbi Maharash. Il dit dans ce verset de la parashat Shavua, quand Dieu dit Veitalarti betochechem, moré al shne sugeilu. C'est deux sortes de marches, de déplacements, de mouvements. Et donc, il y a un mouvement qui est ilour milemala lemata, veilour milemata lemala. Quand on parle de deux mouvements, toujours on parle d'un mouvement du haut vers le bas et un autre du bas vers le haut. Et ça marche avec le pasouk, c'est quoi? Veitalarti betochechem, c'est deux mouvements. C'est quoi? C'est ve'aiti lachem l'Elokim, la suite du pasouk. Je serai pour vous Elokim. Ve'atem tiyuli le'am. Et vous, vous serez pour moi un peuple, un autre mouvement. Moi, je suis pour vous et vous, vous êtes pour moi. Alderech ani le dodi ve'dodili. Ok. Rabbi, il dit, il continue. Alors, comme on dit tout le temps, hein, on a posé deux questions. Avant de donner la réponse aux deux questions, toujours on va expliquer autre chose. Et comme le Rabbi l'a dit, on comprendra ça en devançant l'explication sur ce passouk dans la parashat Shavua. Alors, là, il dit Ve'in yesh prinot ilour be'avodat ha'adam. Ok. Chez l'homme aussi, il y a ce inyan de ilour, on le sait. Donc, il dit que Moshe Katuv. Une seconde. Ok. Oui, là, il va expliquer que, comme on a vu, il y a deux ilour, on comprend que c'est chez Dieu. Et là, il continue en expliquant que dans la Avodat Ha'avdan, ça existe aussi ces deux façons d'aller. Moshe Katuv, il y a deux façons. Il y a marqué un pasouk à propos d'Avraham Avinu, Italech lefanai. Dieu, il a témoigné sur Avraham Avinu que c'est quelqu'un qui va devant moi.
Et donc, on connaît Abraham Avinu, on sait que quand on dit il va devant moi, c'était dans le service divin. Il servait Dieu, mais prinat panim, de façon grandiose. Ça, c'est Italech Lefanaï. Et alors, Venasoa Negba, Abraham, toujours il allait vers la Gdusha, il voyageait. Alors ça, c'est le travail, un premier ilour, on dirait, un premier déplacement, une première marche, façon d'avancer de l'homme. Façon les fanaï. Lechen, yeshno, stana, inyana iluch les mal. Et donc, on dit, oui, alors, pardon, ce que le rabbi dit ici, c'est pour dire que dans le Italartique, on a dit, quand il dit je vais parmi vous, je me complais. Alors, il y a deux ilours. Je me complais parce que moi, je suis votre Dieu et vous, vous êtes mon peuple. C'est la suite du Passouk. Donc là, on dit, voilà, nous, on est son peuple parce que dans le Vodat Adam, on sait oui, on travaille, on va vers Dieu. Il y a aussi un ilour, les malas. C'est-à-dire, il y a aussi Dieu qui est vers nous, qui est Mamar, Rabotenu Zal, Alach, Akadosh Bohu, Malach, Tavkuf, Shana. On sait qu'il y a un déplacement, un mouvement d'Akadosh Baruch vers nous, il est malin le matin, comme on dit que Dieu, donc c'est ramené dans le Midrash Kohelet Rabbah, que Allah Akadosh Baruch Malach Tavkuf Shana, que Dieu il va, il fait une marche, on va dire, il y a une distance de 500 ans, alors c'est en temps, mais c'est pour définir une distance, et de 500 ans. Alors nous, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît ce Inyan de Miaretz Larakia. Alors il y a Tafkouf Shana de marche, quoi. C'est un espace que si on marchait, il faudrait 500 ans pour arriver de la terre au premier Rakia. Et pareil entre un firmament et un autre, et dans le firmament lui-même. Et aussi, c'est expliqué en Chassidut et en Kabbalah que entre les mondes aussi, il y a ce Inyan-là. Ok, c'est expliqué autre part en Chassidut aussi, en Kabbalah, que pourquoi 500, c'est un Inyan de 5 Vurot et 5 Chassadim. Dans une Shlemut, ça fait 500. Bon, il y a pas mal de sujets comme ça autour de ce Tafkouf Shana. Dans les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu y va. Donc il y a un mouvement. Il y a le mot Alach à Kadosh Baruch Hu. Ma'alach, il est allé à Kadosh Baruch Hu, donc il a fait une distance de 500 ans. Donc on voit qu'il y a ce lien de Ilour. Chez Dieu, comme on l'a vu chez l'homme pour Abraham Avinu, il talech lefanai. Il va devant moi. Et donc, il y a un mouvement chez lui, un Ilour, une marche, un déplacement, et il y a aussi chez nous un déplacement. Et dans chacun d'eux, chez nous et chez Dieu, Yeshnam shte prinot ilour. Chez chacun, il y a deux niveaux de ilour. D'accord? De façon générale, chez moi, je me déplace, il y a un mouvement. Ça, c'est ce qu'on appelle Italer, qu'on a dit pour Abraham Avinu. J'avance, je me déplace. On a dit chez Dieu aussi, Allah Hakadosh Baruch Hu Ma'alach, il a fait un déplacement. Et dans ces deux niveaux, si on regarde chez l'homme, déjà, il y a deux niveaux de ilour, de déplacement. Chez l'homme lui-même, il y a quoi? Il y a une chose qui va être pour lui milemata les mala, du bas vers le haut, ou milemala les mata, et une autre chose qui va être du haut vers le bas. Alors c'est quoi? La inyan basé, c'est quoi? Moshe Katouf, comme on voit, il y a un niveau qui est comme ça, du bas vers le haut. Et comment on l'appelle dans le verset? Il y a marqué dans le verset Achare Avaye Elokechem Telechu. Après, d'accord, derrière, on peut traduire grossièrement à la traîne de la Kadosh Baruch Hu, Telechu, vous allez. Achare Daika, après, chez où il lourd Prinat Achoraim. C'est un déplacement qui est, on peut le dire, lent. Prinat Achoraim, on ne va pas rentrer dans Achoraim en parlant des clipotes, du mauvais, on ne se comporte pas bien. Non, on va après Dieu.
Telechu, Avaye Lokechem Telechu. Mais Prinat Achoraim, c'est lent. Donc ça, on voit que c'est lent. Pourquoi? Parce que c'est du bas vers le haut. C'est plus dur de monter que de descendre. Enfin, pas descendre, c'est-à-dire descendre dans le mauvais, d'amener les choses du haut vers les bas. C'est plus dur de monter, donc c'est Prinat Achoraim. Donc c'est un déplacement lent. Ben, c'est quoi? C'est dans la voiture, on passe les vitesses pour arriver à 120 km/h. 120, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 120, 110 km/h. Alors il faut passer la première vitesse, et la deuxième vitesse, et la troisième vitesse. Donc il y a des étapes, doucement, doucement. Verti, vitalech, les fanailles. Mais chez l'homme, il y a aussi un deuxième déplacement. Tu vois Le le deuxième texte, déplacement, lui, Moshe, tu vois le texte? alors, c'est plus, comment dire, Moshe, avancer, monter la voiture à 100 km/h en passant les vitesses. C'est quoi? C'est Moshe, tu Italech vois les le fanailles. texte? Abraham Avinu, il va pas à la traîne. Il n'est pas à la traîne en train de passer les vitesses, d'essayer de pédaler, de rejoindre. C'est un avodat Hashem complètement différent. Italech les fanailles. Il va on passe de la devant moi, page, Dieu. la dernière ligne. C'est un avodat, On va mais tourner il est la mal à page. les matins. Il est à côté de Dieu d'eux. Il devance les choses. Il a une puissance. Il a mis le turbo. Chez vous, on tourne la page. Je ne sais pas si vous l'avez mis, si le texte a été mis. Où il ourbe prinat panim. Ça, c'est prinat panim. C'est-à-dire quoi? C'est par rapport à Dieu. On est face à lui. On n'est pas à la traîne. On reçoit de son dévoilement. Et donc, quand on reçoit de son dévoilement, les choses, elles sont complètement différentes. C'est le turbo qu'on a enclenché dans la voiture. Là, on ne passe pas de 40 km/h à 60 et à 80 et à la quatrième vitesse à 100 km/h. Là, on est à 40, on met le turbo, tac, on est projeté directement à 120 km/h. On n'est pas à la traîne. Donc ça, c'est chez l'homme. On voit que chez l'homme, il y a un inyan de ilour. Mais dans ce inyan même de déplacement, alors, il y a un déplacement qui est du bas vers le haut, prinat achoraim, et un déplacement qui est du haut vers le bas, prinat panim. On dit pareil chez Dieu. Et d'où on le sait que chez Dieu aussi, chez Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que Beklalout, c'était milemala lemata, et l'homme, c'était milemata lemala. Chez Dieu lui-même, alors il y a ces deux niveaux, et d'où on le sait, c'est clair. Toujours, on ramène cette Mishnah dans Perka Avot, Perek Bet, qui dit quoi? Hein? Qui dit Dama le malamimach. Donc on comprend que Vechel le malayeshnam, Shte Prinotelu, il y a ces deux niveaux aussi en haut. Il y a ce qui est en bas, c'est-à-dire comme chez l'homme, il y a du bas vers le haut et du haut vers le bas, donc chez Dieu aussi. Et que Van Shamru Dama le malamimach, comme dans Perka Avot, on a dit, sache ce qu'il y a en haut, alors que ça vient de toi. Le pshat, c'est, on te dit, rappelle-toi tout le temps, oui, qu'il y a quelqu'un au-dessus de ta tête. C'est le pshat, dam, ale malamimach. Le testament du Baal Shem Tov, dévoilé par le Maguide et ramené souvent en Chassidut jusque dans le Hayom Yom. L'explication, c'est quoi? C'est Kol Ainyanim, dam, ale mala. Sache que tout ce qu'il y aura en haut, mimach, ça vient de toi. Tous les sujets chez les Malat Luim Be'avodat Adam, ça dépend du travail de l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est quoi le travail de l'homme? On vient de le dire. Iné aliédé avodat adam beshte prinot iluchelu. Par le travail de l'homme, aux deux niveaux qu'on vient de citer, prinat achoraim et prinat panim. Alors pareil en haut. Naase gam ailuch lemala beshne ofanim. Donc sache que ce qu'il y a en haut, ça vient de toi. Ça, tu sers Dieu de ces deux façons-là. Oui. Alors, sache qu'en haut aussi, il y a ces deux façons-là. C'est-à-dire quoi? Chez Akadosh Baruch Hu, de façon générale, c'est un retour. Mais il y a ces deux façons de retour. Si toi, ici-bas, tu avances à petits pas, et c'est aussi une sorte d'avoda. Parce qu'il y
il y a des sujets de service de Dieu où tu ne peux pas mettre le turbo, tu vas tout casser. Tu es dans une montée, tu essayes un petit passage, tu passes à la première, à la deuxième, il faut redescendre à la première, si tu mets le turbo, alors je ne pense pas que ça s'appelle un lachatri riba. Mais dans la Vodat Hashem, il y a aussi Prinat Panim, il faut servir Dieu avec de la largesse, en mettant le turbo. Et donc, en haut, il y a aussi ces deux comportements chez Dieu. Il y a deux comportements. Je me complais parmi vous, je vais, je marche, je me dévoile à vous. Et c'est quoi ces deux façons chez Akadosh Baruch Hu? Alors, le Rabbi va les expliquer, mais vous connaissez ça qu'on dit toujours, moi j'avais bien aimé, c'était de dire que, par exemple, dans la Emouna, alors, il y a quelqu'un qui peut croire en Dieu, on va appeler ça Prinat Achoraim. Je crois en Dieu, mais on peut donner des chiffres. Quand je suis devant une épreuve ou quelque chose à faire, où il y a on va dire un obstacle, d'accord? Alors moi, je crois, ma croyance, si on l'évalue, elle est à 10%, quoi. S'il y a une échelle comme ça où on peut évaluer. Alors on te dit, ok, donc ici, toi tu crois ici-bas 10% à Dieu. Donc il y a 90% où tu ne crois pas en Dieu. Donc tu es prinat achoraim, quoi. Tu avances doucement, tu es à la traîne dans ton émouna. Alors on dit pareil, tu as créé chez Dieu que quoi? Que lui, il va t'aider 10%. Tu vas voir que dans ce que tu vas réaliser, ok, tu vas sentir une aide de Dieu en fonction, en fonction de ta croyance. Et donc, tu vas sentir comme ça une aide, et donc le reste, tu te débrouilles à 90%. Alors que si tu as mis le turbo dans ton émouna et tu t'es projeté et à une confiance qu'on peut appeler un bitachon complet envers Dieu, et ben Dama les malamimar, lui aussi en haut. Ça ne va pas être un ilour prinat milemata les malas où on sent que, ok, Dieu il t'aide, mais c'est toi qui dois faire beaucoup. Non, là, ça va être milemala les matas, c'est-à-dire un ilour chez Dieu, prinat panim, où il dévoile complètement. Ici-bas, tu as fait un travail qui est prinat panim, qui est dans la largesse. Donc Dieu aussi va te dévoiler dans la largesse. Tu vas voir que tu vas rien avoir besoin de faire. N'importe quel obstacle, il va s'ouvrir devant toi. Le Rabbi, c'est ce qu'il explique pour l'instant. Alors, pour expliquer ça, il dit, il revient à la voda de l'homme. D'accord? Parce qu'on a dit de toute façon, comment Dieu il se comporte, c'est en fonction de comment nous, ici-bas, on fait notre travail. Alors, il dit, dans notre travail, c'est quoi ça on a parlé ici de Prinat Achoraim, un travail Achoraim. On l'a expliqué comme notion, c'est-à-dire Avaye Lokechem, tu sers Dieu, Avaye Lokechem, tu vas, tu marches derrière, quoi, tu traînes, tu es à la traîne. C'est-à-dire c'est un avoda qui est du bas vers le haut. Alors on va voir ce que c'est dans l'avoda plus concret de l'homme, on va voir que c'est la tfila. C'est pas négatif, mais c'est-à-dire c'est un travail, du bas vers le haut. Et il y a Prinat Panim, où les choses, tac, direct, elles éclairent, elles ont une puissance au-dessus de tout. Le turbo, on verra que ça, c'est la Torah. C'est ce que le Rabbi il explique maintenant. Il dit de façon générale, c'est quoi? C'est deux façons de servir Dieu. C'est les deux sujets de Torah et de Tfila. Donc, comme on sait, Tfila, c'est quoi? C'est du bas vers le haut. Des Tfila actives, qu'est-ce qu'il y a marqué à propos de la Tfila dans Parashat Vayetse, toujours avec notre Yaakov Avinu, qui, quand il s'est couché au Har Moria, il a rêvé du Soulam, de cette fameuse échelle, Mutsavar Saverosha, Rosho Magia Shamaima, qui était plantée au sol et qui arrive jusqu'aux cieux. Et on sait, comme c'est ramené dans le Shla Kadosh, que tout ce Inyan-là, non, pardon, c'est pas dans le Shla Kadosh, c'est la suite quand même dans le Shla Kadosh,
le cas que c'est ramené, que ce soulam dans le Zohar, que ce soulam, cette échelle, c'est l'échelle de la tfila. Ça représentait ça, que quoi, elle est plantée au sol, la tfila, ça démarre les matins du bas, et doucement, doucement, dans la tfila, on monte vers le ciel. La tête, elle arrive, la tête de l'échelle au ciel. Comme c'est expliqué dans le Zohar, et aussi dans le Kuntra Satfila du Rabbi Rachab, au début, et Be'arichut, Kuntra Savoda plutôt, et de longuement, il explique comment cette échelle, en vérité, elle a 4 échelons, et chaque échelon, c'est une partie de la Tfila. Ktoret, Psuke des Imra, Brachot de Kriyat Shema et Kriyat Shema, et la Hamida. C'est les 4 niveaux. C'est lié aussi aux 4 mondes. Donc on voit que la Tfila, elle démarre sur la terre, et après, donc la Vodat de Tfila, c'est quoi? C'est de monter du bas vers le haut. Donc ça, il y a des étapes. C'est ce qu'on appelle Prinat Achoraim. On n'a pas encore un guilouille. On travaille ici-bas. On passe les vitesses. Chez Ouinyan, Aïlour, Milemata Lemala. C'est le déplacement, la marche du bas vers le haut. Omnam, Torah, mais par contre, la Torah, elle, Prinat Lechem Inashamayim. Ça, c'est le Shla qui dit ça. La Torah, c'est quoi? C'est le pain qui vient du ciel. Comme on sait que la Torah, elle est comparée au pain. Torah Trav et Torchma, comme on dit toujours. La Torah, elle est dans tes intestins, tu la digères comme le pain. Tu la digères comme le pain. Et dans le pain, on sait qu'il y a l'Echem Min Haaretz et l'Echem Min Hashamayim. Ok, là, on prend et on parle de l'Echem Min Hashamayim. Pourquoi? Parce que l'Echem Min Hashamayim, là, c'est écrit clairement que c'est un pain qui vient du ciel. Milemala Lemata. Et la Torah, elle est comparée à ça. La Torah, c'est une chose qui vient du haut vers le bas. Alors, c'est vrai, qui c'est qui l'étudie? C'est nous. Mais quoi? Quand on te dit dans ton avoda, il y a un avoda où c'est pas prinat panim. Tu n'as pas mis le turbo. Tu n'as pas quelque chose qui te fait t'envoler, t'enflammer. Non. La tfila, on a dit, c'est du bas vers le haut. Tac. Tu passes une vitesse, une deuxième, ça s'apprend, c'est. On accélère doucement, doucement. Alors que la Torah, non. On dit, c'est quoi, hein? C'est quelque chose qui vient minashamaim, et donc quelque chose qui quoi? Toi, tu vas juste dire des mots, et tac, c'est quelque chose qui va éclairer ton âme, te propulser, te réveiller. Tu n'as pas fait un travail de concentration, de réflexion sur les mots de la Torah. Même si tu ne la comprends pas, elle peut t'éclairer et te propulser. Chez Area Torah active, parce que sur la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué sur la Torah? Aloko devarai kaesh. Les paroles de Torah que tu diras, hein, et donc les paroles de Dieu devarai, c'est mes paroles, Dieu dit, c'est comme du feu. Le feu, ça vient du haut vers le bas, et le feu, ça enflamme. Alors que la tfila, si il n'y a pas de travail, tu ne vas pas t'enflammer, tu vas rester au niveau des ktorettes, quoi. Ma esh eno mekabel touma, sur la Torah on dit, donc là pourquoi on la compare au feu? Pour dire de la même façon que le feu, il ne reçoit pas la touma. C'est une chose qui n'est pas mekabel touma. Av divrei Torah ena mekablim touma. Même les paroles de Torah ne reçoivent pas la touma. Ça c'est pour montrer comment la Torah elle est du haut vers le bas. C'est une chose puissante en haut qui n'est pas liée avec tes limites. Tu peux être même dans des limites telles que tu as contracté une impureté, on te dit même comme ça, tu peux étudier la Torah. Tu peux étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est quelque chose de tellement haut, qui vient de tellement d'un niveau très très haut et qui n'est pas limité par ton niveau, que tu peux l'étudier.
Kaf divrei Torah namekablim tuma, et nous, chez Gam Neshama Begouf. Donc, premièrement, tel que ta Neshama elle est dans ton corps, alors ça n'empêchera pas que tu l'étudies. Et Gam, Kmo Shubematzav Bitlita, même si, comme on a dit, tu es impur. Mais Gam Limud Torah Shelo Keesh. Ça reste. Cette Torah, elle reste telle qu'elle est du feu. Elle est claire, elle chauffe, elle te fait, elle a une influence sur toi de pouvoir servir Dieu, les prinat panim. D'ailleurs, c'est le turbo dans ton Avodat Hashem. Ça, c'est le inyan de les choses, elles viennent du haut vers le bas. Donc, dans ton avoda, il y a, on a dit Tfila et Torah. On a dit, il y a un inyan milemata lemala, Tfila, et un inyan milemala lemata, Torah. Ok? Ça, c'est les deux ilours qu'il y a dans ton avoda. Mais comme on a dit Dama lemala mimar, que donc en haut, il y a aussi ça. Le Rabbi dit Keshem ou Keshem, chez Avodat Adam, même façon que c'est comme ça dans le service de l'homme. On va retrouver ça dans le comportement de Akadosh Baruch Hu par rapport à ce monde-là. Quand on sait que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là avec tout un enchaînement des mondes qu'on appelle Seder Aishtal Shelut. C'est-à-dire quoi? Que ce monde, c'est pas juste une carapace et un voile et un réceptacle. Si, c'est un réceptacle, mais à quoi? C'est pas juste ça, juste le réceptacle. À l'intérieur, il y a quoi? Il y a une lumière, une vitalité qui fait vivre tout ça. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Mais où inyan prinat memale kol almim ou prinat sovev kol almim. Dans le monde, il y a deux sortes de mouvements de la part d'Akadosh Baruch Hu. On a dit de la même. Toi, tu es ici-bas, tu as un travail comme ça, et tu as un travail comme ça. Tfila, Torah, milemata lemala, milemala lemata. Ça fait qu'en haut, aussi, il y a cette chose-là. Chez Dieu aussi, il y a deux ilours, deux façons d'avancer, de marcher, de dévoiler. Il y a une façon qui est d'un niveau qu'on appelle Memale Kol Almim. Une lumière qui remplit les mondes. C'est la lumière divine limitée qui s'habille dans les créatures. Comme, on va le voir, comme la Neshama, chez l'homme, c'est une vitalité, une lumière qui remplit le corps. Ça, c'est une façon. Mais chez Dieu, il y a une autre façon aussi de se dévoiler. Prinat Sovev Kalami. C'est quoi? C'est la lumière qui surplombe, qui entoure les mondes. C'est-à-dire quoi? C'est une lumière qui n'est pas du tout limitée. C'est une lumière ultra puissante qui est tellement puissante qu'elle ne peut pas s'introduire dans la création et donc elle reste à un niveau qui surplombe, qui est au-dessus de la création. Mais ces deux choses, c'est ce qu'on a dit. C'est chez Dieu, c'est une alicha mi les mata les mala, une alicha mi les mala les mata. Donc le or mémalé, c'est lié avec le fait d'aller du bas vers le haut. Et Sovev, c'est du haut vers le bas. Comme le Rabbi continue d'expliquer. Et comme le Rabbi continue. Ok. Et comme le Rabbi, désolé, il y a des, je sais pas quoi, comment on peut couper le téléphone pendant qu'on fait le cours? Coupe, je sais pas. En tous les cas, et comme le Rabbi continue l'explique, que quoi? Les prinat memalekol almimu prinata ora eloki shemit labesh bechol olam. Les fiarko, comme on sait, memalekol mim, cette lumière qui remplit les mondes, comme son nom l'indique, elle remplit. Donc elle est en fonction du monde. Ok? Donc c'est la lumière divine qui est par rapport et selon l'évaluation du réceptacle. Comment le réceptacle, combien le réceptacle il peut contenir. Et donc, cette lumière, on comprend que c'est une lumière qui se divise.
Elle va venir d'une certaine façon dans un élément de la création et d'une autre dans un autre élément parce que les deux choses, elles sont différentes. Et on sait que chez Yeshbo, Kama avec Kama Chilouké Dargot, on sait qu'il y a différents niveaux. Les filles Chilouké Dargot, Shbo la mode, d'après les niveaux dans les mondes. Donc, dans ce monde-là, tu vas dire, bon, ok, il y a la vitalité d'un lion et la vitalité d'un singe. C'est un petit peu différent. Et de l'arbre, c'est encore différent. Mais bon, ça se ressemble, mais on comprend que oui, il y a quand même des différences. Donc, il y a la vitalité, le or, mémalé, la lumière qui remplit les mondes. Dans l'arbre, c'est pas comme dans le lion. C'est rien comme différence. Là, il dit, mais à tous les niveaux des mondes. Parce que la vitalité des sphirotes dans un monde de Bria ou de Hatzilut, alors c'est clair que ce n'est pas la même vitalité que la vitalité d'un arbre dans le monde de Asiya. Ça, on est d'accord. Donc, on voit qu'il y a dans ce Hormémalé, pourtant, ce Hormémalé, il est aussi dans les mondes Hatzilut, Bria et Yetzira Asiya. C'est en fonction des éléments qui existent là-bas, les anges, les sphirotes. Donc, ok, il y a plein de chiloukim. Il est puissant dans un monde de Bria, par exemple dans la sphère de Chorma de Bria, et il est moins puissant dans un brin d'herbe dans un parc dans ce monde-là matériel. Donc on voit qu'il remplit les choses selon leurs besoins. Sheyesh basé chiloukim, shebe'ein aroch. וכמו החילוק שבין האלוקות שבעולם האצילות, voilà, ils disent ce qu'on a dit de Rabbi. Ils disent, il y a des différences avec dans le Hormémalé, des différences pas comparables, comme par exemple la différence qu'il y a entre la lumière, la divinité, donc le Hormémalé, le Or qui remplit le monde de Hatzilut, Be'olam Hatzilut, oui, la Elokut, et le Hormémalé chez Be'olam Asiya, qui est dans le monde de Asiya, chez où Chilouk, chez Be'en Aror, qui a un Chilouk, chez Be'en Aror, qui n'est pas comparable. Ve'alze, Amrou, et donc l'exemple qui a été donné par les sages pour expliquer ça, ils ont dit de la même façon. Sur le Hormémalé, la lumière qui remplit les mondes, les sages, ils ont dit sur ça, hein, ils ont dit Ma Neshama, c'est ramené dans la Gemara et dans le Midrash, Ma Neshama Memala et Agouf, car Hakadosh Baruch Hu Memala et Olam. Même façon que la Neshama remplit le gouffre, pareil, Dieu il remplit le monde. Donc on voit, il y a de la Elokut, il y a une lumière qui remplit le monde. Alors, comment la Neshama remplit le gouffre? Keshem, Sheu Beneshama, Shememala et Agouf. La Neshama remplit le corps. Chez Ikara, c'est où le quartier général, le point essentiel où elle réside, la Neshama, ou Bamoar chez Baroche, c'est dans la tête. La Nefesh Elokit, son quartier général, son Mishkan Nefesh Elokit, c'est Moar chez Baroche, c'est dans la tête. Moshe Katou Batanya, comme le Tanya dit, Perek, nous n'alève. Ok. Donc la Neshama, on voit que dans la tête, elle est puissante. Ce serait comme la lumière de la Kadosh Borou, parce qu'on a comparé les deux choses, dans Hatzilut. Yesh Gam Prinatan Nefesh, il y a un niveau de la Neshama, le Nefesh, Moshe Beshara Evarim, qui est aussi dans les autres membres. C'est-à-dire, il y a aussi le cœur qui vit. Il y a aussi les mains qui ont une force. Donc, on voit que chaque membre, il reçoit d'une façon, la Neshama de façon intérieure, c'est-à-dire c'est une vitalité intérieure, c'est comparé au Hormémalé. Et donc, chaque membre, il reçoit jusqu'à des Prinat, Anefesh Moshe Beikev, jusqu'à que même le talon, il reçoit. C'est vrai que le talon, on ne voit pas tellement de vitalité là-bas. Il y a aussi une vitalité. Même ce Chelek Achitarton chez Bagouf, ce niveau très bas dans le gouffre. Si on revient à ce qu'on a dit avant, quel rapport avec la vitalité qu'il y a dans la tête. Mais tout ça, c'est la Neshama. La Neshama, c'est-à-dire un niveau de l'âme du juif,
qui s'habille dans le gouffre, pardon. Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama. La Neshama, en général, on lui donne ce nom, qui s'habille dans le corps. Alors, la vitalité de la tête, elle n'est pas comparable à la vitalité du talon. Pourtant, dans les deux membres qui sont la tête et le talon, la Neshama qui est à l'intérieur, c'est Prinat Memale. C'est une Neshama qui s'habille dans le corps, donc c'est un Or Memale, une lumière, on va dire, plus limitée. Et pareil à Kadosh Baruch Hu dans les mondes. Kadosh Baruch Hu, il est Prinat Memale. Alors, il n'est que Mochenu, Prinat Or Memale Kol Olmim, Ma Shakadosh Baruch Hu Memale Et Olam, ce qu'on veut dire. Sheba, Beitralkut, Bechol Olam, Lefi Arko, il s'habille dans les mondes selon ce que le monde il est. Si c'est Hatzilut, il y a besoin d'une grande lumière. Si c'est Olamazé à Gashmit, si c'est le monde ici-bas matériel, alors la lumière, elle a moins besoin d'être forte. Mais la reine a alicha, chez Beprinat Ora Memale Kolol Mim I alicha Beagbala. C'est-à-dire que si on regarde maintenant cette lumière, ce mouvement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, on dit que c'est un mouvement limité, qui se limite au monde. Une lumière qui se limite au monde. Et quand les choses elles sont limitées, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi quelque chose de limité? C'est une chose où ce qui apparaît, c'est, on va dire, on va dire ici Achoraim, mais ce qui apparaît dans les mots du Rabbi, c'est Vewinyan Alicham il est Mata les Malins. C'est-à-dire quoi? D'aller du bas vers le haut, comme on a dit. C'est, tu avances avec ta voiture en passant les vitesses. Donc, quand tu passes les vitesses, les choses, on comprend que tu veux sortir d'une situation première pour arriver à une situation plus haute. Donc ça, c'est un travail du bas vers le haut. Parce que pourquoi tu es limité par les vitesses? Alors, si tu avais le turbo, non. Ça s'appelle du haut vers le bas parce que directement tu es propulsé à quelque chose qui est en haut. Donc tu es déjà en haut. Donc après, il y a juste à se fixer sur la route avec la vitesse que tu as réussi à prendre. Mais en tous les cas, c'est une chose qui vient du haut. Donc on comprend que le Or Memale, puisque c'est un Or qui vient Be'agbala, avec des limites, avec des, comme on connaît, Tzimtzumim, des contractions et des voilements, on comprend que dans sa nature, c'est une chose qui demande des étapes. Et pourquoi il y a des étapes? C'est-à-dire parce que ça représente une alicha, un déplacement, une marche, quoi, limitée. Ça veut dire que si elle est limitée, d'accord, quand on saute, on ne peut pas être en bas et sauter sur le toit. Là, vers le haut, il faut monter des étages pour arriver jusqu'en haut. Alors que du toit, c'est vrai que c'est pas limité, tu sautes, tu arrives directement en bas. Il y a pas donc dès qu'il y a la limite, on comprend qu'il faut passer des étapes. Et donc c'est une alicha, une démarche, une marche du bas vers le haut. Ma chaîne, Ken. Donc là, c'est intéressant parce que nous, on veut expliquer comment Akadosh Baruch Hu, même si Beklalout, toujours quand les choses viennent de Dieu, c'est le mashpia, c'est milémal alimata. Là, dans le Mahama, il dit que chez Dieu lui-même, puisque toi, tu fais deux sortes d'avoda ici-bas, Tfila et Torah, donc chez Dieu aussi, il y a ça. Alors, c'est quoi ça chez Dieu du bas vers le haut? Parce que lui, il est en haut tout le temps. Non, c'est quand il dévoile le Or Memale. C'est un Or où les choses, elles vont par étapes, quoi. C'est-à-dire du bas, une alicha mukbelet, un déplacement limité, donc c'est un déplacement du bas vers le haut. Machem ken alicha, mais chez Dieu, il y a aussi, quand avec la Torah, avec un avoda qui est prinat panim, il y a un prinat, tu dévoiles un sovev kol almim. Ça, c'est alicha blikvul. Quand on dévoile sovev kol almim, quand on dit qu'il est sovev, toujours on dit dans les mahamarim, c'est le or achavé, achavé et machvé, tous les inyanim. C'est-à-dire quoi? C'est un or qui surplombe, une lumière tellement forte que toutes les choses, elles sont égales devant lui. C'est tellement haut. Et ça, quand on dévoile quelque chose comme ça, alors là, si on a, dans le Mahama, on a essayé de prendre un exemple de vitesse et du turbo, c'est un petit peu ça, c'est une alicha blikvul. Les choses, elles ne sont pas limitées. Il n'y a pas besoin de passer d'étage en étage. Donc on comprend que tac, on peut être déjà au 5e étage, très haut,
sans avoir passé donc une vitesse et une deuxième vitesse. Et on dit ça, mais oui, il y a une lumière qui éclaire telle qu'elle est dans sa source. Et donc, si ici-bas, elle est telle qu'elle est dans sa source, on est déjà propulsé à un autre niveau. Ici-bas, on est déjà en haut. Et ce qui nous reste à faire, c'est de l'utiliser d'une certaine façon en bas. Donc, on est mis les malas, les matins. Ça, c'est en haut. Alors, le rabbi, il continue, il dit comme ça. Il dit, alors c'est intéressant, il dit dans l'avoda de l'homme, encore on peut, encore une fois, comment dire, voir les choses de façon générale et après plus en particulier. Même quand on les a vus en particulier, on peut les voir encore plus en particulier, c'est ce que le rabbi va faire ici. C'est-à-dire, nous on a vu en général que quoi? Le travail de l'homme en général, c'est quoi? Du bas vers le haut. On a dit même dans ce travail de l'homme du bas vers le haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les deux services du bas vers le haut et du haut vers le bas. On a dit, toi tu travailles d'en bas, qu'est-ce que tu fais ici-bas? Eh bien tu fais ta fila, ça c'est du bas vers le haut. D'accord? C'est un travail vraiment du bas vers le haut, dans ton travail du bas vers le haut. Dans ton travail du bas vers le haut général, il y a un travail particulier du bas vers le haut, la tfila. Mais il y a aussi un travail, dans ton travail général du bas vers le haut, qui est un travail en particulier du haut vers le bas, c'est la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, même si tu es Touma, même si tu ne comprends pas, tac, tu attires, tu fais une bracha, même si tu dis des mots de Torah que tu ne comprends pas. Donc il y a ça. Rabbi il va encore plus loin. Il dit ou pratiout yoter ici. Il y a deux chez Kol Inanim Yeshna avec la loupe de pratiout. Dans chaque chose, il y a toujours la façon, tu regardes la chose en général, ce qu'elle est. Et après, quand tu dissèques, tu vas voir qu'il y a une chose et son contraire. Donc là, il dit continue. Yeshnam, shneofanea, ilur milemala lemata ou milemata lemala, shebe avodat adam bechol echad mishne inyanim. Torah et tfila. Bien, maintenant on prend la tfila, par exemple. On va te dire comme ça. On va te dire, dans l'avoda générale de l'homme, l'avoda en général de l'homme, c'est du bas vers le haut. Et dans cet avoda, il y a un avoda particulier encore, qui est la tfila qui est du bas vers le haut. Et dans cette tfila, tu peux encore voir qu'il y a deux sortes de ilour. Il y a un avoda qui est du bas vers le haut dans la tfila et un avoda qui est du haut vers le bas dans la tfila. Et pareil dans la Torah. L'avoda en général de l'homme, c'est quoi? Du bas vers le haut. Et dans cet avoda de l'homme du bas vers le haut, il y a une avoda qui est, si tu dissèques, qui est du haut vers le bas, c'est la Torah. Et dans la Torah, il y a quoi? Il y a, si tu dissèques encore, même dans la Torah elle-même, qui est du haut vers le bas, tu as une façon qui est du bas vers le haut, une façon qui est du haut vers le bas. Alors, c'est quoi? Dans la tfila, c'est quoi? Dans la tfila, on sait qu'il y a deux choses. Ok? Dans la tfila, on connaît le terme d'aimer Dieu, servir Dieu, avoda shebalef, donc c'est les autres tfila. Mais donc ta tfila, elle doit être de façon bechol nafshecha. C'est un niveau, on va voir ce que c'est. Et il y a un avoda bechol. Toute meodecha, ton meod, ta force. D'accord? La première, c'est avec toute ton âme. Et la deuxième, c'est avec tout ton meod. Okay? Comme c'est expliqué Bechassidou, tout c'est encore plus haut. Alors, déjà, on explique chez Avodat, Bechol Evavcha, Bechol Nafshecha, Avodat Hashem. Donc, c'est le service de Dieu où le juif il réveille de l'amour de Dieu. Et donc, il y a un avoda qui est lié, l'amour que tu vas réveiller, c'est avec Asara Kochot Anefesh. Ça, Bechol Nafshecha. Tout ton âme, il a combien de force? Comme on sait que l'âme du juif, elle découle de quoi? Les 10 forces de l'âme du juif, elles découlent des 10 sphérot elionot, des 10 sphères qui sont en haut. Donc on dit que c'est un avoda très très haut quand tu sers Dieu, Bechol Nafshecha, avec toute
toute ton âme. Mais c'est quoi? C'est l'avoda où tu te sers de tes 10 kochot hanefesh, 10 forces de l'âme. Et c'est quoi les 10 forces de l'âme? C'est des forces. Comment on les appelle en hébreu? Et c'est midot. C'est quoi une mida? C'est-à-dire une mesure. C'est une limite. Donc, tu sers Dieu, bechol nafshecha, c'est beau, mais c'est un avoda qui est limité. Donc, si c'est limité, tout de suite, nous, on a compris, on dit égal, milemata les mala. Ok, mais on comprend que la tfila, on a dit, c'est milemata les mala. Et là, on regarde dans la tfila, il y a les deux choses. Cette première chose, c'est de servir bechol nafshecha avec toute ton âme. Nafshecha, c'est kochot hanefesh. Shehi bemedida vagbala, le rabbi dit. Pourquoi? Mais oui, Nyan, Ailour, milemata les mala. Parce que, comme on a dit, c'est les forces de l'âme. On a dit, chaque mida, elle a sa limite. Donc, elle a l'amour qui naîtra de ta chorma, de ta bina, de ton chesed, ou même un amour qui vient de la gvura. Chaque chose qui naîtra, ce sera quelque chose limité par le keli. Puisque cet amour est dans ton âme qui a des forces limitées. Donc, quand on a dit c'est limité, c'est-à-dire qu'on avance en passant d'une vitesse à une autre. Et de 0 à 100, il faut passer 4 vitesses, donc c'est milemata, les malas. Alors que Ve'avoda, dans la tfila elle-même, la tfila en général, on a dit, c'est le travail du bas, c'est du bas vers le haut. En particulier, dans la tfila, il y a ce inyan du haut vers le bas. C'est quoi? Ve'avoda de bechol meodecha. Là, c'est avec ton méode. C'est plus les forces de l'âme limitée. Avoda des Mesirut Nefesh, c'est quand tu utilises les niveaux de l'âme qui sont au-dessus des forces de ton âme, qui sont par exemple les forces du don de soi-même, Mesirut Nefesh. Là, quand tu fais Mesirut Nefesh, tu fais des choses que tes propres forces n'auraient pas permis de faire. Donc, tu te dépasses. Donc, tu fais des choses qui sont au-dessus de Medida. Voilà. Tu as dévoilé un turbo. Tu as dévoilé la cinquième vitesse. C'est une chose qui te propulse. Et donc, si cet amour, il se dévoile par ce niveau de Mesirut Nefesh, Meodecha, donc là, on comprend que quoi? Que donc, le niveau que tu as atteint dès que tu sers Dieu de cette façon-là, alors c'est un niveau au-dessus de tes forces. Et donc, tu es déjà à un niveau haut, donc milémala, tu es déjà en haut. Et donc, après, avec ces forces-là, tu vas influencer le bas. Donc, c'est un travail milémala les maths. Et où il y a naïlour milémala les maths. Et ça, c'est le fait d'aller du haut vers le bas. On est d'accord, c'est-à-dire qu'on a dépassé nos limites. Donc, on est d'accord avec ça. Donc, en résumé, le travail de l'homme, c'est du bas vers le haut. Si on regarde plus en détail, c'est vrai, il sert Dieu du bas vers le haut, mais de deux façons. D'une façon qui est vraiment du bas vers le haut, la tfila, et il y a une façon aussi qui est du haut vers le bas, la Torah. Et si on regarde encore plus en détail, dans la tfila elle-même, il y a du bas vers le haut, c'est l'amour de l'Echon Nafshecha, avec ses limites, c'est les 10 forces du Nafshecha, du Nefesh. Et il y a un travail qu'aussi, même dans cette tfila, du haut vers le bas, qui est Bechol Meodecha, avec son Meod, avec son Etsem Aneshama, qui est sans limite. Il est en haut, c'est du haut vers le bas. Et il dit pareil dans la Torah. Pourquoi? Avec Mochen, Yeshnam, Shnei Inyanim Elu, Batorah Gufa. Dans la Torah aussi, il y a ces deux niveaux-là, de bas vers le haut et du haut vers le bas. Alors on reprend encore. L'homme, ici-bas, il travaille du bas vers le haut. Mais si on disait qu'il a un avoda qui est du haut vers le bas, c'est la Torah. Et si on disait que la Torah, c'est vrai qu'elle est du haut vers le bas, mais elle a aussi un inyan du bas vers le haut. Comme le rabbi ici, il dit quoi? C'est quoi? Gal, il y a des Torah avec Nimuta Torah. Il y a le côté dévoilé de la Torah. Chumash, Mishnah, Gemara, Halakha. Ça, c'est le Galia des Torah. On va même mettre les Midrashim et ces choses-là. Et il y a Pnimut à Torah, il y a les secrets de la Torah. C'est-à-dire quoi? Gal, il y a des Torah. On sait que le niveau dévoilé de la Torah, c'est du bas vers le haut.
I prinat et sadat vera. Il y a quoi dans le Galia de la Torah, dans la Torah dévoilée? Il y a du bien et du mal. Et il faut faire le birour. La Torah, elle est liée avec Aïnu Sheshayechet et Metsiutara, Ve'ad Vera Kepshuto. La Torah, elle doit faire raffiner, faire le tri entre le bien et le mal, dire ça c'est permis, ça c'est interdit. Il y a Asur ve Moutar, il y a Tamé ve Taor. Mikeol Sheken, Lera, Dakut, Dakut. Et à plus forte raison que la Torah, elle s'occupe de même des choses mauvaises dans toute leur finesse. Ça, c'est la Torah. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couchiotes, il y a beaucoup de contradictions. Ça, c'est le Galia chez Torah. Alors que Pnimiut à Torah, donc ça, c'est, on va dire, les mata, les malas. On veut sortir d'un niveau pour faire la purification, le birour, raffiner la ra, blanchir la chose pour arriver à quelque chose de haut. Donc du bas vers le haut. Par contre, Machéen, qui est Pnimiut à Torah, il est déjà tard là. Vous n'avez pas vu là. Ce qui n'est pas le cas pour la Pnimiut à Torah. On va terminer sur ça. La Pnimiut à Torah, oui, Iprinat Etzraim. Donc là, Galia de Torah, la Torah Niglet telle qu'on la connaît, sa source, ça vient d'où? Du Etzadat, de l'arbre de la connaissance. Dès qu'ils ont mangé de cet arbre, ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Donc la Torah, c'est une connaissance. Son Shoresh, c'est expliqué dans le Tanya, ça vient de là-bas, de l'arbre du bien et du mal. Alors que la Pnimiut à Torah, il n'y a pas de couchiote, il n'y a pas de difficulté. C'est un dévoilement du haut vers le bas. C'est un turbo, on le sait. C'est quoi Pnimiut à Torah, Prinat Etzachaim, c'est l'arbre de vie, c'est la vie par excellence. La Pnimiut à Torah, dans le Zohar, il y a marqué Veine dans les Maharim. Regardez, Hod Dalet, juste après, le Rabbi dit Veine, ça c'est ça. On commence par des questions pour avoir un sujet d'entrée, mais c'est pas pour faire un birour, la question. Il n'y a pas de birour, il n'y a que des dévoilements de inyanim de vie, c'est un dévoilement du haut vers le bas. C'est ce qu'il dit, Machen, Pnimiut à Torah, Iprinat Etzachaim chez les malas, Itoveras. Au-dessus du mal et du bien, c'est en réalité le Yann qui est cachour avec le Lemala, Michatrila, la Pnimiut à Torah. Et donc, on voit que dans la Torah, il y a aussi ça. Dans la Torah, il y a aussi, même si on dit que c'est du haut vers le bas, il y a quand même le Yann du bas vers le haut qui est le Galia des Torah. Mais il y a Pnimiut à Torah. Ezrat Hashem, demain, on continue le Mahamar Hod Dalet, on revient sur Rabbi Shimon ben Yochai, juste avant l'Akba Omer, où on verra que lui, par la Torah, alors il a fait descendre les pluies quand il y avait la sécheresse, alors que dans le Niglet de Torah, vous vous rappelez la question qu'on avait? Dans le Niglet de Torah, alors là-bas, il faut quoi? Il faut la tfila. Vous voyez un petit peu déjà le lien, la tfila, l'état niyot pour faire descendre la pluie. On expliquera ça, Bezat Hashem, demain. Voilà, il est un peu tard, mais désolé, on a dépassé. Je n'ai pas vu l'heure. Très bien, merci. Oui, Gérard? Ça va, Jean-Marc? Chazak, Toda. Bye bye. Chazak Baruch Moshe Kol Tov, Shkoyer. Ça va, mon prince? Oui, mon prince, ça va, grâce à Dieu. Prince. Il faut y aller, on n'a pas le choix, il faut aller de l'avant. Allons de l'avant, allons de l'avant. Eh oui. Mais fais attention, hein. Ne va pas vers la mer. Ah, je suis Comment? pas loin. Voilà. Les gens, Bonjour. c'est énervé, le micro, il ne marche pas. C'est énervé, on m'a dit. En tous les cas, Oui. merci. Merci. Hein. Monsieur Darmon, ça va? Ça va. Toujours. Bah, écoutez, on n'a pas le choix, il faut aller de l'avant. Hein. Bon, bah, écoutez, j'espère que j'aurai la réponse demain, parce qu'on a commencé à poser la question à Rabbi Shimon pour la pluie, mais après on est parti sur un autre sujet, sur la Tfila, sur la Torah. Bah, c'est comme ça, Mahamar de Chassidut. D'accord. Non, je pensais que vous alliez directement, on allait entamer directement. D'accord. Kol Tov, hein. Non, jamais. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dites-moi.
Oui, bien sûr, évidemment. Sinon, Ah oui. à quoi servirait le temps et la vie? Ah oui. D'accord. Merci Voilà. en tous les cas. Allez, de rien. Bye, Moshe. Salut Jean-Marc. Bye bye.